Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Et pour quelques couronnes de plus. Aujourd'hui, nouvelle partie contre Richie. Il veut tester Zaadesh et moi de mon côté, j'ai envie de jouer un petit peu Syrah. Donc j'ai choisi de jouer Lara 2 et Lara 2 c'est une caster que j'aime beaucoup. Elle apporte du mouvement, du contrôle de terrain, elle a des debuffs en armure, des debuffs en défense. Bref, elle fait un petit peu de tout et moi j'aime bien. Normalement, j'arrive à bien prendre tout ce qui est armuré. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en face, c'est du Scorn et il y a Tiberium, des Sentry, un Agonizer. Finalement, mon debuff d'armure, ça va juste me servir à taper normalement. Je vais aussi avoir du mal à me servir de ma distance de menace plus grande, vu que Zaadesh peut poser des clouds, qu'il y a les Gobers aussi qui le font, et que ça va bien bloquer les lignes 2. Bonsoir à tous, c'est Richie. Mon premier tour va être assez classique, c'est surtout du positionnement. J'ai notamment une Sentry et Tiberion qui vont recevoir Rush, et je lance le sort qui donne contre-charge au Battle Group. Les troupes vont quant à elles s'avancer vers la zone de gauche. Ici, je crains notamment la portée de menace de Sejak, et Lara a un sort qui enlève la furtivité et fait -2 en défense. Ça va donc être compliqué pour mes Bloodrunners. Elle a également un sort qui permet de diminuer l'armure, mais ça devrait être contrebalancé par l'Agonizer. Et j'ai également le Feralgues qui va aller vers la zone de droite afin de pouvoir contester. Mon premier tour va être très rapide, je vais faire courir tout le monde. L'avantage de la Theme Force, c'est que mes sorts ont déjà été lancés. Donc il y a un griffon du haut qui reçoit Sitting Touch. Donc ça met -2 en armure à tous ceux qui sont dans sa zone de corps à corps. Je dois juste faire attention à la zone de menace des Bloodrunners en bas, et sinon je suis tranquille. Donc ce tour 2 va être un tour décisif. En effet, Concombre s'est positionné de manière à pouvoir me charger. Et si moi je ne fais rien, je vais prendre du retard au scénario. Donc je vais prendre beaucoup de temps de réflexion pour essayer d'amoindrir l'impact de charge des elfes. Pour ce faire, je vais donc claquer mon feat qui donne +2 en math, +2 en force et defensive strike, et mettre les 2 sentries devant avec leur animus. Donc si un jack vient leur dire bonjour, ils vont se prendre 2 pots 18. L'agonizer est lui juste derrière les sentries avec son -2 en force. Je décide également de mettre 2 clouds devant les sentries et le cloud des gobers pour protéger le gladou. Je conteste avec la sentry de droite 2 zones de mémoire. Par ailleurs, je laisse un couloir de charge sur la sentry de droite pour essayer quand même de maximiser mon fit. Et je laisse Tiberion juste derrière les 2 sentries. Pour éviter qu'il n'emmagasine trop de points de scénario, je vais essayer d'éparpiller les Bloodrunners qui vont contester la zone de gauche. Le Feralguest se met sur la colline et conteste également la zone de droite. Les Legends of Alak et le Master Tormentor vont suivre les Bloodrunners. Malheureusement, je vais les laisser trop collés, ce qui va permettre à Concombre de pouvoir les tuer grâce à des EDE. Mon objectif pour ce tour va être de vider la zone du bas. Elara a un sort qui s'appelle Mark Forbes, ça permet d'enlever la furtivité à une unité. Ça tombe bien, les Bloodrunners sont furtifs, et ça leur donne -2 en défense. Donc ils vont passer de 14 à 12 de défense, ce qui fait que mes Battle Mages, même avec leurs 6 en compétences magiques, vont pouvoir se faire plaisir. Près de la zone du bas, il n'y a pas que les Bloodrunners, il y a aussi les Legends of Alak qui sont bien groupés. Donc je vais utiliser mes Jacks lourds pour essayer de les éliminer. Mes 2 Phoenix ont une AOE et la Manticore peut faire un D3 tiers. J'ai d'autant moins de problèmes à transférer mes Jacks lourds pour m'occuper des Legends of Alak que de toute façon en haut et au milieu je peux rien faire. Soit il y a le nuage de fumée, soit j'ai une ligne de vue sur un lourd, mais le lourd je peux envoyer qu'un Jack dessus. En 1 contre 1 je vais pas le tomber, et par contre je vais perdre mon lourd dans la riposte. Sachant que j'ai que 3 lourds et qu'il en a 4, je peux pas faire un échange en 1 contre 1 pour ça. Donc je vais vraiment m'occuper de la zone du bas.
Ça va me prendre quasiment toutes mes activations dans la zone. Donc entre Elara qui va lancer Mark Fordes, un Griffon qui va charger, les Battle Mages vont aussi tirer, plus les solos. Mais au final, je vais vider la zone et ça va me permettre de marquer un point. En haut, je vais avancer un artificeur qui va lancer le pouvoir qui fait qu'il peut pas être chargé. Donc comme ça, je suis tranquille pour la zone. Et ça va être au tour de Richie. Au début de mon tour 3, j'ai pris énormément de temps à la cloque. Mon plan pour minimiser la charge des elfes a presque trop bien marché, puisque tous les jacks lourds elfes se sont décalés sur ma gauche, et j'ai perdu tous mes Bloodrunners et 2 légendes. Au début de mon tour, je fais l'apparition du Master Tormentor, et je réfléchis encore à mon plan de bataille. Je décide de faire charger le Master Tormentor, les 2 solos dont j'ai zappé le nom, et j'en tue un. J'hésite avec le dernier Legend et choisis de faire charger le Phoenix, surtout pour l'embêter lors de son prochain tour. La Sentry de droite va se positionner avec son Animus, mais je commets l'erreur de ne pas la faire contester les 2 zones, et du coup je ne conteste que la zone rectangulaire. Les Gobers, eux, vont faire leurs ADE pour bloquer les lignes de vue d'une éventuelle charge elfe. Le Gladou va donner, comme d'habitude, rush à la deuxième Sentry, et les Pengivers vont manager la Furie et donner charge gratuite et plus de en force à la deuxième Sentry. Cette dernière va charger un Phénix qui conteste la zone rectangulaire et réussit à le one-shotter. Avec une dernière attaque, je tente de tuer un troupier qui contestait également cette zone, mais j'échoue. Ce qui est dommage puisque j'aurais gagné un point de scénario. Je place l'Agonizer un peu en retrait et Tiberion va prendre place donc au milieu de la zone rectangulaire. À la fin de ce tour-ci, je sais que j'ai quasiment perdu la partie puisque j'ai pris encore plus de retard à la cloque. Richie a raison, on a un gros différentiel de clock, ça doit être à peu près 20 minutes, et il doit lui en rester 12. Donc normalement, la partie est à peu près pliée pour Richie, si je fais pas d'erreur au niveau de l'attrition et du caster kill. Donc je réfléchis un petit peu à tout ce que je peux faire. La Sentry qui vient de me one-shot le Phoenix, ça m'a fait mal. Il faut que je l'élimine maintenant. Je pourrais pas avoir les ressources pour détruire ce qui est derrière. Donc ce que je vais faire, ça va être d'essayer de les repousser avec mes Battle Mages. Alors quand je dis les repousser, en fait, ce sera juste le Gladiator, parce qu'il y a Inviolable Resolve sur la Sentry, et que Tiberion ne peut pas être push. Et pour donc le Gladiator, je le recule, et sinon, Tiberion et l'autre Sentry, bah, je vais mettre des choses en face, histoire qu'ils puissent pas atteindre ma Manticore et mon Phoenix restant. Donc bah, je vais tout mettre sur la Sentry, ça va finir par la détruire. Je vais aussi nettoyer ce qu'il y a dans la zone du bas, comme ça va me permettre de marquer un point de scénario. Ensuite, les Battle Mages font ce qu'ils font très bien, donc c'est-à-dire s'infiltrer, tuer le support à la magie. C'est l'avantage d'avoir des attaques magiques, on peut les lancer même au corps à corps. Je repousse le Gladiator. J'ai un petit peu de chance, j'ai un Magister qui va réussir à tuer le Feralgeist qui est sur la colline. Et vu que la Sentry ne chevauche pas les 2 zones, ça va me permettre de marquer encore un petit point. Et sinon, voilà, bah, je bloque les lignes de vue et je passe le tour à Richie. Je paye l'erreur de ne pas avoir contesté la zone de droite puisque Concombre réussit à tuer le Feralgeist, mais m'a gentiment fait cadeau de 2 points de scénar en se killboxant. Par ailleurs, au début de mon tour, il ne me reste que 3 ou 4 minutes, mais on décidera quand même de continuer jusqu'à son 4e tour. Je vais avoir un problème de management de furie et l'Agonizer va devenir frénétique et charger un solo de concombre, mais ne réussira pas à le tuer. Zadesh va ensuite donner rush au Gladou et le sort qui donne plus 2 armure à Tiberion. Les Pengivers vont faire leur travail de Pengiver en donnant charge gratuite et plus 2 en force à Tiberion et au Gladou. Le Gladou va charger un griffon, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est le Phénix. Donc, parce que si une Sentry a réussi à one-shotter un Phoenix, le Gladou doit bien pouvoir faire pareil. Sauf que faire 6 sur 2D sera beaucoup trop dur pour ce pauvre Gladou, et je ne lui ferai que quelques dégâts. Tiberion va faire un trample pour accéder à la Manticore, mais je ne réussirai pas à la tuer.
Je ferai une deuxième bourde avec ma cintrée de droite qui a décidé de ne pas contester donc cette zone de droite, ce qui va permettre à Concombre de prendre un deuxième point de scénario. J'ai 4 points d'avance au scénario, il y a juste un agonizer dans la zone du haut, donc je sais que ce point-là va être facile à prendre. Je vais même le prendre directement en envoyant un Magister, un Artificer slammer l'agonizer et ça le terminera. Autrement, dans la zone du bas, je vais mettre toutes les ressources possibles pour tomber Tiberion. S'il reste plus que le Gladiator et le Sentry, ça ira au niveau de l'attrition. Mais de toute façon, je sais que la partie est finie puisque je marquerai aussi un point dans la zone du bas, ce qui fera 6 points de différence. Donc je vais réussir à finir Tiberion, mais pour ça il va falloir que je mette dessus, c'est un Griffon qui charge de dos, une Manticore abîmée qui n'a plus qu'un bras pour taper, et le Phénix. Le Gladiator va rester tranquille. J'avais préparé un troisième griffon, un deuxième griffon, pardon, celui avec City in Touch, blindé de focus pour finir Tiberion au cas où. Vu que j'ai pu le descendre avant, je l'envoie charger la Sentry pour l'abîmer. Donc sinon, c'est du placement et on arrête là la partie. J'ai vraiment de l'avance, que ce soit à l'attrition et au scénario où j'ai marqué les 6 points. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Salut!